Ouais, Ah, j'espère que tu vas bien. j'espère que toi aussi. C'est gentil, merci. T'as quel âge? Je t'en veux pas. 24 ans. Elle a 24 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors, ce n'est pas pour moi le sujet. Ouais. Enfin, je vais parler d'une. C'est plus du coup une amie au vu de la situation, mais j'ai quand même besoin de ton avis, même si je sais déjà ce que tu vas dire. Alors, elle a 23 ans, d'accord? Pourquoi je la garde un petit peu dans ma vie? Parce qu'elle a perdu sa mère il y a 2 ans, suite à un cancer en 2023. Seigneur, tu le sais. Voilà, faut savoir qu'elle s'en est occupée toute seule, donc elle a dû préparer toute seule les funérailles, le rapatriement du Elle n'a corps. pas de frères et sœurs? Non, c'était sa fille unique. D'accord. Voilà, faut savoir qu'elle vit avec elle. Elle a déjà un petit garçon âgé de 5 ans en fin d'année. Ouais. Je vais pas donner trop de détails pour pas qu'on la reconnaisse non plus. Et il faut savoir que l'année dernière, du coup, elle s'est mise avec un homme. Donc elle, c'est une chrétienne et lui, c'est un musulman. Et on va dire que c'est un peu... son mari, c'est un peu la victime de son couple. D'accord? Mais je vais te dire pourquoi je te parle de ça. Donc là, ça va faire 1 an qu'ils sont ensemble et elle est tombée enceinte. Là, actuellement, elle est enceinte de 3-4 mois. D'accord? Il faut savoir qu'en parallèle, elle le trompe pendant qu'elle est enceinte avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, ça me fait de la peine, dans le sens où elle a perdu sa mère, mais en fait, elle est dans le déni. Ça veut dire qu'en fait, pour elle, je pense qu'elle n'a pas encore fait le deuil. Non, mais ma chérie, Et je t'arrête tout de suite. Chocolat, chocolat, je t'arrête. Elle est là, la fameuse doudoune que tout le monde veut. Voilà, c'est celle-ci, la doudoune que tout le monde veut. Mais je pense que chocolat, chocolat. J'ai froid. Ma chérie, je vais te dire un truc, ok? Dis-moi, dis-moi. Même avec une gueule éclatée, j'ai du feu sur la tête de ma mère. Laisse-moi m'arranger. D'accord. Imperméable, bien sûr imperméable. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, je veux bien que la nana, elle soit traumatisée. Elle a perdu sa mère, il n'y a pas de problème. Ok? Ouais. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais comment tu peux expliquer, d'accord, que quand même, d'accord, c'est... Là, tu me dis, elle a perdu sa mère et elle se fait tromper et elle reste avec la personne. Wallah, que je peux comprendre. C'est elle qui trompe. Hein? C'est elle qui trompe. Oui, bah c'est ce que je suis en train de te dire. Wallah, que si c'était l'inverse, je me dirais, la pauvre, je la comprends, elle n'a plus personne. Son monde, il s'est effondré. D'accord? Mais là, quand même, ma chérie... Ah, le deuil. Une personne endeuillée. Tu crois que Dieu, il lui a dit, ouais, va, pendant que t'es enceinte, va écarter les cuisses? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, on parle de deuil. Ma chérie, on parle de choc. C'est une quoi? C'est une musulmane? Non, c'est une chrétienne et son mari, par contre, c'est un musulman. Mskin. D'accord. En fait, elle dit qu'elle préfère être... elle dit qu'elle préfère que son pas marié, hein, donc elle dit qu'elle préfère que son copain soit sa victime que elle, la victime de quelqu'un. D'accord, ok. Et celui qui lui éclate les reins, c'est qui? Il a quelle position, lui? Il est totalement dans le déni. Ça veut dire que il peut se manger une baffe. C'est monsieur, je fais la vaisselle, monsieur, je fais tout. Il peut se manger une baffe comme ça. Le mec avec qui son amant? Non, l'homme qui l'a mis enceinte. Donc son copain avec qui elle vit, on va le dire. Musulman, là. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, mais moi, je parle de l'amant. L'amant, il est là, et il vient dans la maison des fois alors que son copain est là, tranquille, ils sont en mode trio, et lui, et le mec, le musulman, est vraiment dans le déni. Ça veut dire que, faut prendre soin d'elle, il doit tout faire. Pendant qu'il y a le mec à côté. Oui. Ah non, ça, c'est pas un déni, ça, je dirais plus que tu sais, c'est un délire. C'est pas un déni, c'est un délire. Tu vois? Un délire, tu vois, t'as vu les clubs échangistes, genre, vas-y, hachak, hein, d'accord, culbute ma femme devant moi et ça va me procurer un truc, tu vois. C'est ça. C'est pas tu vois, c'est pas un déni, c'est un délire. Non, mais...
Seigneur Dieu du ciel. Du coup, je te dis la vérité, j'ai pris beaucoup de distance parce que je me dis que je peux pas regarder son copain, entre guillemets, dans les yeux et me dire, je sais même pas si l'enfant qui est dans son ventre, c'est de lui ou de lui. Et elle, en fait, Mais lui, on il parlait, sait que sa femme, elle va voir ailleurs. non, il est pas du tout au courant. Il est vraiment dans le déni. Lui, c'est non, ils sont potes. Non, elle peut se balader en t-shirt devant Voilà lui, la meuf qui m'a appelé la dernière fois de Hollande, qui était là avec son mari, qui était là en train de dire oui, machin, ouais, c'est à lui de partir. Et moi... Voilà, c'est quoi les amis, mec? Voilà. Tiens, moi je comprends les mecs quand ils se marient avec une nana ou quand ils sont avec une nana qui lui dit écoute, moi il n'y a pas de pote, il n'y a pas de copain-copine. Voilà. La vérité, hein. Voilà, clairement. Moi, je vous cite toujours le même exemple. Que ça soit Ayoub ou mon mari, ils ont tous les deux. C'est-à-dire, pour eux, c'est d'un naturel, ça s'est fait. Ni Ayoub, il m'a reproposé encore une fois de venir à Cannes ou peu importe à Marrakech ou peu importe. Mais mon mari, pour lui, c'est impensable. Pour lui, que j'aille. Et que j'aille, c'est-à-dire... à Marrakech ou Cannes. Ça n'existe pas, ça. Où t'as vu ça? Quand t'es marié, quand même, lui, c'est quand même le père de ses enfants. De son enfant, donc de son dernier, mais du coup, elle dit qu'elle est sûre, mais du coup, il y a 2-3 semaines, je lui ai dit, imagine l'enfant que tu portes, c'est l'enfant de l'autre avec qui tu couches, et là, elle me répond, dans tous les cas, mon gars, donc en parlant de son présumé gars, il est tellement dans le déni que s'il sort noir, il va dire que c'est son grand-père. Je rigole parce que c'est pas drôle, hein. Mais voilà. J'ai pas compris. En gros, l'homme en question. Ah ouais. Genre, s'il sort noir, ça peut... Il est tellement dans le déni qu'il peut te dire que ça peut être génétique. Voilà, c'est ça. Il est vraiment dans le déni total. Donc, c'est dur de raisonner ce genre de personnes, vraiment. Yarbé, apaise mon cœur pour pas que... Je insulte sa mère à sa copine. Moi, j'ai rien fait. Je sais, ma chérie, je sais. Ma chérie, comment toi aussi tu peux traîner avec des meufs? Non, justement, je me suis retirée pour pas qu'on m'associe à ce genre de personnes. Non, vraiment, je me suis retirée. Mais en fait, d'un côté, et quand je la regarde, je me dis, mais ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle a quelque chose au fond d'elle qui va pas pour dérailler comme ça. Je sais pas. Elle est vraiment genre sans gêne, je sais pas, je sais pas. Ah, laisse un mot dans la batolette, j'y ai déjà pensé. Oui, sincèrement, j'y ai déjà pensé, mais je me suis dit qu'il y a tellement peu de personnes en fait, il est tellement hamar qu'il est capable de dire, ils veulent nuire à notre couple. Non, la vérité, t'as tout à fait raison. Non, c'est une vérité ce que tu viens de dire, oui. C'est une vérité. Je t'ai dit, moi, c'est pas, tu vois, dans le déni, c'est un délire pour lui. J'en suis sûre que c'est un fantasme caché, il la laisse faire. Il aime quand, tu vois, il voit sa femme avec un autre mec chez lui, normal. Il rentre, tu vois, le mec, il doit se dire, voilà, il s'imagine des trucs dans sa tête. Voilà, il doit kiffer, le mec. Et ça parle de mariage, il veut la marier cette année. Donc, T'as dit quoi, il veut la marier cette année? Oui, il veut la marier cette année. Ah, moi, j'aurais mis des caméras, putain. Mais tu sais, tu peux moi, pas j'aurais parlé avec le mari, je lui aurais dit, mec, mets des caméras de surveillance chez toi. Mets des caméras cachées. Les gens... Loubna, tu sais, les gens qui sont un peu loin, qui sont vraiment dans le pays des bisounours, c'est cet homme-là. Il est vraiment... Tu vas lui dire, elle fait ça, il va dire, non, tu sais que... C'est vraiment ça, en fait. Il est vraiment perché. Voilà, c'est le mot perché. C'est vraiment un déyout. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Tu peux être perché jusqu'à Asdegadek, il n'y a pas de problème. Tu peux être perché, tu peux être ouvert d'esprit jusqu'à pas possible. Moi, très sincèrement, je considère que mon mari, il est ouvert d'esprit. Vraiment, il est ouvert d'esprit par rapport à ma façon de m'habiller, par rapport à ma façon de vivre, tu vois. Mais jamais tu vas l'entendre, il va te dire, dès qu'il y a un homme qui m'approche, tu vois, et vice-versa, hein. Je suis quand même très jalouse. D'accord? Enfin, je suis jalouse. Lui, il est très jaloux.
Non, lui, il est très, 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 très jaloux. Voilà. Ça, lui, voilà, c'est dans la limite du raisonnable. Tu gardes ta personnalité, tu gardes ta nature, ok? Mais tes options, tu peux aller te faire foutre. Voilà, lui, comment il pense. Voilà. Parce que ton ancienne vie, c'est ton ancienne vie. Il y a des choses que tu fais pas mariée, ma chérie. Tu pars pas en boîte de nuit, moi, avec tes copines si t'es mariée. Tu fais pas ça. Enterrement de vie de jeune fille. Allez, allez, t'enterres ta vie de jeune fille. C'est fini. Maintenant, si tu dois mettre un pied dans une boîte de nuit, ça sera avec ton mari. Et encore, c'est pas... Tu vois, allez, en vacances avec ton mari. Avec tes copines, là, comme ça. Ah. Elle, c'est sûr que elle, tu vois... Ça veut dire qu'elle a des rapports avec le mec. Seigneur Dieu du ciel. T'as dit quoi? Non, mais j'ai rien dit, ma chérie. Je suis juste en fait choquée. C'est tout. Je me dis, t'imagines, demain il se marie et puis ça me... Je sais pas. Je sais pas. Et elle sait que tu sais, hein. Ah, je suis pas la seule à savoir. Ah, ça, c'est une bonne chose. Moi, à ta place, tu sais ce que je ferais, ma chérie? Dis-moi. J'écris une lettre anonyme et je lui dis, écoute, mec, mets une caméra cachée chez toi sans qu'elle sache et tu verras de tes propres yeux si ce que je dis est faux ou vrai. Je t'assure que même avec ce que tu viens de dire... Après même si avec tout ce que tu viens de dire, tout ce que je viens de dire, le mec il croit pas, bah rien à foutre, hein. Voilà, c'est ça, ouais. C'est tout. Il y a quelqu'un qui a dit, mais elle est belle. Ben, c'est pas une moche fille, sincèrement, c'est pas une moche fille, mais... Voilà. Voilà. J'avais besoin, en fait, de ton avis extérieur et d'en parler à quelqu'un parce que ce poids-là, ça fait au moins des mois et des mois qu'il est sur mes épaules. Et là, le fait qu'elles soient ensemble, ben, je me dis, non, c'est... T'imagines, elle accouche vers la fin de l'année et puis le bébé, il sort noir. Oh, mon Dieu. Nous, on va tous savoir que c'est pas l'enfant du gars, mais le gars, il va se dire, oh, non, c'est peut-être mon grand-père. Et puis ben, mon laisse-le. grand-père. Laisse-le. Ah, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci à vous. Et En tout bonne cas, de soirée à rien toi. beaucoup, ma chérie. Merci. Bisous, Force à bisous. toi, ma chérie. Bisous, ma belle.